Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi tous les bodybuilders et tous les pros ont tort. Donc c'est pas une vidéo où je vais que critiquer ce qu'ils disent, bien sûr que c'est pas ce qu'ils disent c'est forcément vrai, mais on va voir que c'est aussi forcément faux. On va voir ça dans cette vidéo. Je vous fais une petite vidéo en faisant mon petit riz là, je faisais un petit classique là. Parce que bon, le riz, faut avouer qu'on fait cuire de l'eau, on met juste du riz et on est tranquille pendant 10 minutes et on a juste à le mettre dans son assiette. Donc c'est plutôt rapide. Juste avant ça, vous êtes libre de commencer votre transformation comme d'hab pour pouvoir commencer vos programmes, vos formations, pour pouvoir perdre, gagner du poids, gagner du muscle, se tonifier, etc. Vous avez un lien juste là. Le premier lien dans la description, je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Et par rapport à ça, je vais pouvoir vous envoyer tout ça, des formations, des programmes, etc. Donc, pourquoi les bodybuilders, les professionnels, ils ont tort? Ils ont pas tort en fait, c'est ça la question, c'est qu'ils ont pas tort, c'est qu'en fait quand je discute beaucoup avec beaucoup d'entre vous, et ils ont tendance à parler de beaucoup de choses comme les protéines avant l'entraînement, ça a tendance à empêcher l'insuline, etc. Ils ont besoin de ça comme complément alimentaire, je sais pas, ils s'entraînent 6 fois par semaine et ils ont aucun résultat, ils comprennent pas pourquoi, etc. Et ils me sortent des excuses, enfin pas des excuses, je retire ce que j'ai dit, ils me sortent des, comment on pourrait appeler ça, enfin ils me sortent enfin ce qu'ils font eux et qu'ils ont en fait entendu sur des articles et qui pourraient changer la musculation, le fait qu'ils gagnent du muscle, etc. C'est pas vraiment des excuses, mais ils me sortent des données qui sont pas plus importantes, c'est du superflu, voilà, on va dire que c'est un peu du superflu. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut voir avec beaucoup de bodybuilders qui sont sur Facebook, sur YouTube, etc. Ils disent beaucoup de choses qui sont totalement vraies, la plupart du temps, ou qui fonctionnent sur eux, et ils vous disent de faire ça, donc par exemple de prendre ces compléments alimentaires comme ça, de pas prendre de protéines avant, etc. Alors pourquoi ils ont faux? En fait le truc c'est que il y a trop de gens qui se focalisent sur ces petites choses comme ça, comme prendre des protéines avant l'entraînement, c'est catabolique, je sais pas, s'ils n'ont pas tous les compléments alimentaires, ils vont pas pouvoir évoluer, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ont pas tort. C'est juste que la musculation, ce qu'il faut vous dire, et la nutrition, et le gain musculaire, la transformation physique, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que chaque personne a une façon différente de travailler, que ça soit à la salle, donc au niveau du sport, chaque personne a une façon différente de faire des exercices, de faire des répétitions, etc. Mais aussi chaque personne a sa façon de manger. Parce que ça, on a beau dire ce qu'on veut, prendre des protéines avant, si vous voulez prenez 10 heures avant, enfin si vous prenez des protéines avant et qu'on vous dit c'est catabolique et qu'au final vous prenez vos protéines 10 heures après, au final qu'est-ce qui est le mieux? Prendre ces protéines 1 heure, 1 heure et demie avant et du coup apporter des protéines à son corps, ou pire, pendant 10 heures on prend pas de protéines. En fait, j'ai cette idée de vidéo par rapport à cette remarque qu'on m'a faite, que c'était contre l'insuline, quelque chose comme ça, les protéines avant l'entraînement. J'avais déjà vu ça dans une vidéo d'un français, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je crois que c'est Jean Honche ou je sais pas trop quoi, mais je suis pas sûr que ça soit lui, enfin bref. Et du coup, les gens ils ont trop tendance à se mettre ça là-dessus et au final ils mangent pas de protéines à des moments précis. Et en fait, faut vous dire que le plus important avant que vous arriviez à l'étape de faire super attention, de pas manger des protéines avant, de prendre tous les compléments, comme j'ai dit dans mes vidéos, je le mets tout le temps dans mes formations, mes programmes, le plus important que vous devez faire super attention avant de prendre toutes ces choses-là, et ce que tous les pros vous disent, c'est que vous, d'abord, avant ça, il va falloir faire attention à votre entraînement, à votre alimentation. Mais déjà, avoir une alimentation stricte, pas faire attention à prendre ça à des heures précises, déjà bien manger et suivre vos macronutriments. Déjà, si vous suivez les macronutriments, si vous suivez un bon entraînement, moi, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, qui me disent, oui, je fais ça comme diète, je vais 6 fois à la salle, mais je stagne un petit peu au niveau du poids. Mais oui, mais ces personnes-là, si elles suivent vraiment la diète tous les jours, le problème c'est soit leur récupération, soit leur entraînement, et la plupart du temps c'est leur entraînement. Donc la chose avant même de suivre tout ce que font ces bodybuilders au point de vue de l'alimentation, de manger ça à des heures strictes, etc., c'est déjà de faire attention à au niveau de l'alimentation, faire attention à vos nutriments, macronutriments, faire attention aux aliments que vous allez choisir, et vous forcément au bout d'un moment faire attention à l'heure où vous allez les manger. Mais aussi faire attention à votre entraînement. Si vous faites tout le temps le même entraînement, que vous êtes plus ou moins fatigué, vous sortez à votre entraînement plutôt à l'aise, c'est pas normal. À la fin d'un entraînement, moi c'est comme on m'avait dit sur un commentaire sur une de mes vidéos, on m'avait dit c'est n'importe quoi, 7 entraînements par semaine, c'est pas du surentraînement.
Bah putain, si je faisais 7 entraînements dans ma semaine, je peux te dire que là, je serais dans un état, mais c'est pas possible. À la fin de mes entraînements, moi, je peux plus bouger. C'est-à-dire que je me donne tellement à fond, je donne tellement tout ce que j'ai à mes entraînements, que c'est impossible de faire ça 7 fois par semaine. Niveau courbature, etc., c'est impossible. Et mes perfs, les perfs, alors, diminueront parce que le muscle qui va se reposer, qui va prendre 3 jours à se reposer, j'aurai beau le re-entraîner, il va complètement être capoute et mes perfs, je pourrais jamais porter aussi lourd. Donc, déjà, faire attention à vos entraînements, à votre alimentation et à votre récupération avant de faire toutes ces choses que vous disent les bodybuilders et les professionnels. Ils ont pas tort, forcément le titre de la vidéo c'est un peu accrocheur, mais ils ont pas tort ces gens-là, mais avant même de faire ça, faites attention à vos macronutriments, à votre alimentation et un entraînement de warrior. Enfin, faut vraiment faire un entraînement de bourrin pour vraiment commencer à avoir des résultats. C'est pas normal que si vous suivez vos macronutriments et que vous faites votre entraînement 6 fois par semaine, c'est impossible que vous progressiez pas, que vous perdiez du poids, que vous gagnez du muscle. C'est complètement impossible. Donc, faites attention déjà à ces choses-là avant même de suivre tous ces conseils qui sont vraiment très pointus, qui sont pour les personnes qui arrivent déjà à un stade vraiment élevé. Typiquement, moi j'ai c'était une vidéo parce que la personne me disait ça, oui c'est catabolique ou c'est contre l'insuline, quelque chose comme ça. Mais je vois des bodybuilders français là, qui vivent à Los Angeles, je crois que c'est Stanimal. Ce gars-là, il prend un gros shaker de protéines, un gros smoothie de protéines juste avant d'aller à l'entraînement et le gars est complètement énorme. Bon forcément, je pense pas que ça soit que l'alimentation et l'entraînement, mais même s'il doit s'entraîner comme un bourrin, mais après on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs. Et lui, je pense qu'il est vraiment carré à ce niveau-là et il en prend des protéines avant d'aller à son entraînement et c'est pas pour ça que c'est catabolique ou c'est contre l'insuline. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire attention à toutes ces choses-là. Le plus important, suivez vos macros, faites un entraînement, sortez de la salle dans un état lamentable à chaque fois. C'est là où vous allez vraiment taper et faire du muscle et que vous allez vraiment brûler du gras. Et forcément à côté de faire attention à avoir une bonne récup, c'est-à-dire de bien dormir. Je regarde un peu mon riz, ça devrait être un peu bon. Et du coup, vraiment... Enfin, ça sert à rien de suivre tous ces conseils-là si à côté de ça vous suivez pas les conseils fondamentaux. Si vous n'avez pas les fondations d'une maison, vous avez beau construire le toit il va toujours tomber. C'est exactement pareil, il faut faire vos fondations, commencer à prendre l'habitude de faire des gros entraînements, de bien manger, etc. Et après vous ajustez en mangeant des aliments plus sains, des aliments bio, des aliments, des autres protéines en poudre. Ça c'est une question, je voudrais en faire une vidéo d'ailleurs, mais je vais en parler un peu ici. Moi ça m'énerve quand on me parle, les personnes viennent me parler des protéines en poudre, ils ont même pas commencé à en prendre des protéines en poudre et ils prennent une semaine avant de choisir leurs protéines en poudre parce qu'ils veulent quelque chose de super qui vient d'un pays qui vient les fabriquer en France où il y a zéro aspartame, zéro gluten, etc. Ils prennent des semaines et des semaines avant de choisir leur pot de protéines, ils vont claquer une blinde pour leur pot de protéines, ils vont claquer je sais pas 40 € pour 800 grammes. Et ils perdent tellement de temps alors que ça c'est pas le plus important. Forcément avoir les meilleures protéines c'est important, mais le plus important c'est déjà t'achètes des protéines, tu suis tes macros et quand tu auras pris l'habitude tu pourras choisir ce qui sera meilleur pour toi. Les protéines avec de l'aspartame ou je sais pas trop quoi, enfin on s'en fout pour l'instant. Enfin vous mangez des bonbons, c'est 10 fois plus enfin comment on pourrait dire ça, c'est 10 fois plus riche en mauvaises choses que manger des protéines avec de l'aspartame. Enfin voilà, vous fumez des clopes, c'est encore pire, donc vous fumez du béton, quoi, c'est la même chose, on pourrait dire la même chose, alors que là, y en a qui cassent les couilles avec leur aspartame ou leur gluten, enfin, voilà, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est il y a des priorités, alors il y a toujours des priorités dans la vie, il faut se mettre des priorités, celles qui vont nous faire avancer le plus rapidement possible. Et si vous faites trop attention à des futilités, au final vous n'allez jamais progresser et au final vous allez vous rendre compte et vous allez perdre du temps et quand vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qu'il fallait faire, vous allez perdre du temps, vous aurez peut-être perdu 1, 2, 3, 4 mois. Mais vraiment, suivez vos macronutriments, une bonne alimentation, un gros entraînement. Ne sortez pas de la salle s'il vous reste de la force et que s'il vous reste de l'énergie. Vous pensez intelligemment, pensez sur le long terme. Si là je sors un peu en forme, je sais que demain je vais mettre très cher parce que c'est un leg day par exemple. Et je sais que je vais pas sortir pareil. Enfin, toujours faire attention, vraiment les fondations, c'est l'alimentation, la musculation et la récupération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire si vous voulez qu'on discute ensemble ou à en envoyer un mail directement, vous retrouverez tout l'adresse de mon blog dans la description et toujours n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour pouvoir vous transformer ou sur le i comme info. Voilà, une excellente journée ou une excellente soirée, on se retrouve la prochaine fois, salut.